adorable. Ultra faux. J'ai détouré Spritz. Toutes les affaires. Lisette les bibos. Hello, Ramona. Comment ça va? Je vous retrouve avec ma petite tête du matin, il est 7h30 et aujourd'hui je vous amène dans ma journée. Oh là là, c'est dur. Je crois que vous avez remarqué qu'en ce moment sur ma chaîne YouTube j'aime bien varier entre les vidéos concept, recettes, visites d'appart, tout ça et les vidéos beaucoup plus chill où je vous emmène avec moi en mode vlog comme celle-ci qui apparemment vous plaisent beaucoup, donc je suis trop contente. Pourquoi pas vous amener avec moi dans ma journée de travail, d'autant plus qu'aujourd'hui on est lundi et j'ai beaucoup de choses à faire. Et avant, pour prendre des forces, j'ai besoin de mon petit Noka Matcha. J'ai mis du sirop de vanille dedans, trop bon. Et regardez le verre, comment il est trop cute. Je suis trop fière de ma copine. Je vais prendre aussi ma petite cure. On a l'intervention de Spritz. Oh yo yo yo. Je m'aime, je t'aime et on s'aime. Au secours, sortez-moi de là. Bon, on peut déjeuner tranquille. Jeune homme, vous êtes en train de faire n'importe quoi là. J'ai la flemme de me faire un petit déj, je pars sur un skyr, la marque Sigis à la framboise, c'est vraiment mes préfs, c'est trop bon et ça me cale bien pour la matinée. Le petit déj c'est vraiment mon moment chill de la journée, je regarde une petite vidéo YouTube, ensuite on va préparer notre to-do du jour. Je suis trop contente de vous amener avec moi aujourd'hui, c'est trop bien. Mais regardez là, c'est trop, il est à côté de moi en mode hop, des compléments alimentaires, je joue avec, tranquillou bilou. Mon yaourt, je lui ai donné le fond et là il gratte à côté comme s'il y avait d'autres yaourts qui allaient apparaître par magie. Mon chat, il n'y a plus de yaourt. Je sais pas si vous le remarquez à la caméra, mais ma peau ça va beaucoup mieux. Je pense que c'est parce que je suis revenue aux bases au niveau de mes produits. Mon problème c'est que j'adore la skincare, donc j'adore tester plein de nouveaux produits. Mais ma peau n'aime pas ça. Elle aime avoir sa vraie routine long terme. Dans ma night routine, je vous ai montré ma skincare routine du soir et là je vais vous montrer celle du matin. Niveau nettoyant, je suis revenue à celui que j'utilise depuis 2 ans. C'est le nettoyant Rose Quartz de chez Fresh. Il nettoie la peau en douceur tout en diminuant la production de sérum. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de nettoyants anti-imperfection qui vont venir agresser ma peau. Et du coup elle va produire encore plus de sébum pour se protéger et c'est pas ça qu'on veut. Pour l'instant celui-ci en 2 ans j'ai pas réussi à le détrôner, c'est vraiment le meilleur pour ma peau et ce qui est très cool c'est qu'il est hyper abordable, surtout en ce moment puisqu'il y a la Freshly Black Week sur Freshly Cosmetics qui collabore avec moi pour cette vidéo. Freshly c'est une des premières marques de skincare avec qui j'ai collaboré et je collabore avec eux sur le long terme parce que c'est une marque que j'apprécie énormément pour le côté naturel des produits mais surtout leur efficacité. Il n'y a pas besoin d'attendre 2-3 mois pour voir des résultats mais dès la première application, dès la première semaine on commence à avoir des résultats sur notre peau et ça c'est trop cool. Et d'ailleurs je parle de peau mais vous savez aussi que j'adore leurs produits capillaires, c'est vraiment leurs produits qui ont permis à mes cheveux de repousser, de retrouver de la longueur. Et donc notez bien parce que jusqu'au mardi 28 novembre, donc une semaine après la sortie de cette vidéo, vous avez jusqu'à moins 50% sur les produits du site Freshly, plus 5% encore de réduction avec le code LENA5. Et d'ailleurs j'ai vu sur le site que mon sérum favori de tous les temps, le Blue Radiance, passe à 17€ au lieu de 36€, donc c'est incroyable. Le nettoyant ça fait des lustres que j'utilise, ensuite je passe au sérum, c'est le collagène Flash Bomb qui va donner cet effet glass skin, hyper glowy, repulpé. Le collagène c'est parfait pour donner un coup d'éclat à la peau, mais ça aide aussi beaucoup pour tout ce qui est cicatrices, donc vous comprenez pourquoi je l'aime d'amour avec mes cicatrices d'acné. Je trouve que mes cicatrices elles se sont vraiment atténuées, j'ai la peau beaucoup moins inflammée. Je pense que d'être revenue à une skincare routine simple mais efficace ça aide beaucoup aussi. Et boire beaucoup d'eau, ça change tout pour la peau. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut voir à la caméra parce que le matin j'ai zéro luminosité chez moi, mais si quand même on voit
voit que ça fait vraiment brillant, ça fait vraiment effet glass key à la Hailey Bieber. Je me rappelle à l'époque je mettais grave des fonds de teint matifiants qui faisaient absolument pas briller, alors que maintenant tout ce que je recherche c'est la brillance. Et je descends toujours dans le cou. D'ailleurs je vous ai pas dit mais vous êtes peut-être demandé parce que c'est vrai que je filme à 7h30 chez moi et qu'il n'y a pas mon copain. Il a changé de travail, ça fait une semaine et je sais pas trop si je vous en avais parlé ici, mais c'est vrai qu'à l'appart on se marchait dessus parce que lui il travaillait tout le temps en télétravail et moi aussi, donc on était tout le temps ensemble et là ça fait une semaine qu'il a changé de travail, il va au bureau, part dès 7h30 et ça me fait trop bizarre parce que j'avais vraiment perdu l'habitude d'être seule et les premiers jours j'étais en mode wouh c'est trop bien d'être seule à l'appart et tout, et en fait le dernier jour j'étais vraiment en dep, je me sentais trop seule, donc ce que j'essaie de faire c'est de faire plein de sessions de coworking avec des copines, j'invite toutes mes copines à l'appart pour venir travailler. Je vois beaucoup d'influenceuses qui passent leur temps à travailler seules depuis chez elles etc. Moi j'ai vraiment besoin de voir mes copines, c'est ce qui me motive au quotidien, donc je les invite toutes à travailler chez moi. Et donc là cet après-midi j'ai ma copine Pauline que j'avais rencontrée en stage et qui là m'aide pour tout ce qui est mail, échange avec les marques, tout ça. Et ça me permet de gagner du temps sur tout ce qui est montage, création de contenu. Et du coup cet après-midi elle va venir télétravailler à l'appart. J'ai fini ma skincare routine, ma peau c'est pas la plus belle peau que vous auriez vue sur YouTube. Par contre moi en ce moment je l'adore, je reviens vraiment de loin. Donc là franchement j'en suis super contente. En ce moment je teste aussi une petite nouveauté de chez Freshly, c'est le Smart Deodorant. C'est un petit déodorant solide à 99% d'origine naturelle et je sais que c'est dur de trouver des déodorants efficaces, mais alors lui, vous voyez c'est une petite pâte comme ça, ce qui fait qu'il dure super longtemps, genre là ça fait un mois que je l'utilise, je suis pas du tout à la moitié encore, et pour l'odeur il sent les agrumes, j'aime beaucoup, et on sait maintenant que la compo des déos en grande surface c'est ultra dégueu, faut vraiment pas négliger le fait d'utiliser un déodorant safe tous les jours, donc si vous cherchez à transitionner vers un déo naturel, celui-ci vous pouvez foncer les yeux fermés. Et n'oubliez pas que vous avez moins 5% supplémentaire avec le code LENA5 sur toute la semaine de Black Friday chez Freshly. Donc si vous voulez faire le plan au niveau de votre skincare routine, de votre routine cheveux, tout ça, c'est le moment. Ou même pour préparer les cadeaux de Noël, parce que je pense que Freshly sous le sapin, ça fait toujours très plaisir. Et encore merci à Freshly d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo où vous êtes le sang, comme d'habitude, depuis 2 ans. C'est ma make-up routine, je m'habille et on va commencer à travailler. Je suis trop contente de vous amener avec moi aujourd'hui, ça va être trop bien. Outfit du jour, ma passion en hiver, porter des robes. Là je porte une petite robe pull que j'avais achetée à ma copine Elsa. J'adore le détail de la fente ici et au niveau de mes collants. À chaque fois vous me demandez c'est des gambettes box, mais regardez le détail, ils sont magnifiques. Et là j'ai mes petits chaussons super dry, mais après je mettrai mes petites bottes. Et même si je travaille depuis chez moi, je me prépare, je me maquille, je m'habille pour avoir vraiment la sensation de bien commencer ma journée. Parce que je sais que si je passe la journée en pyjama chez moi, je vais être 10 fois moins productive. Que je m'installe pour travailler, je mets ma petite gourde de 2 litres à côté, comme ça je suis sûre de boire mes 2 litres dans la journée. Petit programme du jour, il est assez intense parce qu'aujourd'hui on est lundi, donc qui dit lundi dit nouvelle vidéo. J'ai terminé le montage mais là je vais faire mon intro, donc je vais enregistrer la voix off, superposer les plans etc pour avoir une intro qui attire l'attention et qui donne envie de continuer à voir la vidéo. En plus c'est ma vidéo où je teste la méditation sur 30 jours, donc c'est une vidéo qui me demande énormément de montage. Et le gros point de cette journée c'est qu'il faut absolument que je me prépare pour demain, parce qu'il se pourrait que demain ce soit le tournage pour ma marque d'agenda. On a loué un appart dans Paris et on va faire tous les contenus photos, vidéos, donc il y a plein d'accessoires à prévoir, de tenues, il faut tout bien organiser parce qu'on va avoir plein de scènes à filmer. D'ailleurs je pense que je vous ferai un réel backstage de comment organiser un tournage quand on a une petite marque etc, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin moi c'est le truc que j'adore, que je faisais en stage et c'est passionnant. Donc aujourd'hui par rapport à ça j'ai 1000 trucs à faire, et le truc vraiment superficiel mais qui est très important parce que c'est ce qu'on va le plus voir sur les photos, c'est mes ongles. Je vais faire des ongles un peu colorés qui soient assortis à l'agenda et qui rajoutent un petit peu de peps. Surtout il faut vraiment que ça fasse propre sur les photos, sinon ça peut tout gâcher. Donc ça paraît superficiel comme ça mais c'est un petit détail ultra important. Ok, alors là vous voyez je suis sur Notion et je viens de faire ma petite intro. J'ai tout noté mot pour mot, comme ça je vais beaucoup plus vite et j'ai pas besoin de me reprendre quand je fais ma voix off. J'ai vraiment essayé de construire une intro claire, concise, qui attire l'attention, et maintenant on va enregistrer la voix. J'utilise mon petit micro dictaphone qui est vraiment hyper pratique parce que je peux l'emporter partout. Par exemple si je veux travailler ailleurs que chez moi, c'est trop bien. Oh non, par contre il me faut pas de travaux pour enregistrer ma voix. Et je me mets sur mon canapé, comme ça je suis à l'aise et j'ai surtout pas trop d'écho parce qu'il faut que le son soit vraiment bien au niveau de la pièce. Là
La méditation. Les revues scientifiques, la presse, les célébrités et même les influenceurs en vantent ses bienfaits. Ultra faux. Elle regorge de bienfaits et peut littéralement transformer nos vies. En vrai là je pense que ça va, j'ai ma prise. La méditation. Les revues scientifiques, la presse, les célébrités et même les influenceurs en vantent ses bienfaits. Diminution du stress et de l'anxiété, amélioration de la concentration, renforcement du système immunitaire et j'en passe, elle regorge de bienfaits et peut littéralement transformer nos vies. Mais alors, comment pratiquer la méditation et surtout, que peut-elle nous apporter dans notre quotidien? Méditer pendant 30 jours, c'est le challenge que je me suis donné en testant la méditation sous toutes ses formes. Alors abonnez-vous pour soutenir mon contenu et ne pas rater mes nouvelles vidéos chaque lundi et jeudi. Et c'est parti pour un mois de méditation ensemble. Go faire les ongles. J'ai l'impression que dans toutes mes vidéos je fais mes ongles. Alors que c'est littéralement le truc que je déteste faire, mais bon. Hop, mon petit manteau, c'est un Sandro que j'avais eu l'énorme chance de recevoir. Et il est trop quali, j'aime trop. Ma petite écharpe We Are Labels qui est trop douce. Franchement ça se voit pas du tout que j'aime le beige. Pas du tout. 2 hours later. Je viens de rentrer de mes ongles, j'ai pas fini parce que c'était tout simplement une catastrophe. En soi là, de loin ça va, ils sont très beaux, j'ai fait les glazed nails, mais c'est pas du tout ce qui était prévu. Normalement je vais toujours au même endroit et ça se passe super bien, mais là je suis tombée sur une autre fille et déjà elle m'a coupé les peaux, je saignais de tous les doigts, c'était horrible. Ensuite elle a commencé à me couper les ongles et j'ai dit oui mais juste un peu, et d'un coup je tourne la tête, je n'ai plus d'ongles. Ce qui fait que là j'ai les ongles longs d'un côté et ici court. La veille de mon tournage sur les photos, bah ça va se voir. Si j'avais pas de shooting ou quoi, je m'en foutrais, mais là je saigne, j'ai les ongles qui sont pas de la même taille. Ce que j'avais de base c'était une French manicure avec plusieurs couleurs, mais là ils étaient tellement courts que c'était impossible de faire ça, donc j'ai fait les glazed nails. Je pense que c'est les ongles que je préfère, ça ajoute un petit peu de peps tout en restant naturel. Et après je suis allée faire l'épilation des sourcils et des lèvres au fil, change tout, c'est tellement plus défini. Je suis trop contente, au moins un point positif. Donc il faut que je me dépêche de vous montrer tout ce que j'ai acheté pour mon shooting parce qu'il me fallait plusieurs tenues et tout. Donc je vais vous montrer tout ça. Ensuite on va les manger. En premier chez Etam j'ai pris un joli pyjama, mais je pense que le haut il est trop petit, genre vraiment les manches elles sont trop courtes. Il va y avoir un plan au réveil avec l'agenda, donc du coup je voulais un joli pyjama. La matière elle est satinée, il est trop mignon. En autre option de pyjama, faites pas attention parce que j'ai mon soutif dessous, là j'ai encore mes collants, il y a rien qui va. Mais il y a ce petit ensemble trop kiki que je pensais mettre avec une petite chemise blanche. Je me suis dit pourquoi pas. Comme ça j'ai deux options de pyjama et ce qui va pas je le ramènerai. Mais je le trouvais trop mimi cet ensemble. En fait je veux que le shooting soit dans la vibe vraiment esthétique, donc j'espère qu'on va réussir à reproduire ça. En pièce un petit peu plus fancy pour les photos, on a cette robe sublime mais très transparente qui vient de chez H&M. Regardez les détails paillettes, je me dis que ça peut rendre trop bien. Je dirais pas comme ça mais je pense que ça peut vraiment être la pièce maîtresse des photos. Et vous savez que les robes longues et moi c'est une grande histoire d'amour. Beaucoup moins fancy mais très mini, on a ce petit pull à col bardeau trop adorable. Je pense que je vais aussi le mettre en robe avec des collants et un t-shirt dessous. Il est adorable, je l'aime trop. Lui aussi vient de chez H&M, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas acheté en fast fashion. Mais là financièrement pour les besoins du shoot j'avais pas trop le choix. Et pour ajouter un petit peu de couleur j'ai pris ce pull rose. Bien évidemment il est pas trop kiki, je pense qu'avec un petit jean ça sera parfait. Et pour le reste des vêtements, parce qu'il y a plusieurs scènes donc il me faut plusieurs outfits, je vais piocher dans ma garde-robe. Là c'était un peu les essentiels dont j'avais besoin. Pauline à mon adresse préférée et j'ai pris un bento karage trop bon que je prends tout le temps, ça coûte 13 € et c'est délicieux, c'est excellent. Voilà. C'est super bon. Je me suis régalée à Super Bao, mais j'ai eu un coup de barre d'avoir autant mangé, c'était horrible. La Pauline est rentrée, moi je suis encore en train de travailler sur ma vidéo qui va sortir dans quelques minutes. Mais avant, comme je reçois souvent la question, je voulais vous montrer un petit peu les logiciels de création que j'utilise. Donc Adobe Premiere Pro pour tous mes montages vidéo et Photoshop pour mes miniatures. Donc je vais clairement vous montrer le logiciel sur lequel je passe toute ma vie entière, chaque jour de ma vie. Je fais du montage, mais ce n'est pas pour me déplaire, vous savez que j'adore faire du montage. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre pause à cette vidéo et à me dire ce que vous pensez de mes montages, ce que je pourrais améliorer, etc. Ça me ferait trop plaisir d'avoir vos retours.
Même s'ils sont pas forcément positifs, d'avoir des retours constructifs, ça m'aide énormément aussi. Voilà à quoi ressemble mon logiciel. Ça fait un peu peur comme ça, mais là ce que vous voyez c'est la piste de la vidéo et par-dessus je rajoute des effets, des transitions, là c'est la musique. Donc là par exemple vous voyez rien que ça de là à là c'est mon introduction et tout ça c'est ma vidéo. Voilà. Donc il y a beaucoup de travail de montage, mais franchement j'adore. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui montent sur Final Cut Pro, mais j'ai toujours appris à utiliser le logiciel de la suite Adobe parce que quand j'étais en école de commerce, j'étais en asso de com et du coup on avait eu des formations et tout, c'était trop cool. Et en gros ce que je fais c'est que je paie un abonnement au mois que je partage avec une copine parce qu'on peut être sur 2 écrans, donc en gros l'abonnement me revient à une quinzaine d'euros par mois pour avoir toute la suite Adobe, donc Premiere Pro, mais aussi Photoshop que je vais vous montrer et j'utilise très souvent puisque je fais mes miniatures avec. Et ça en vrai j'en suis pas peu fière parce qu'avant j'arrivais absolument pas à utiliser Photoshop. Je trouve que c'est l'outil le plus compliqué à apprendre, mais une fois que tu as appris à t'en servir, t'as l'impression d'être le maître du monde, c'est incroyable. Et donc là, pour celle-ci par exemple, Spritz il était pas assez orange. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai détouré Spritz et j'ai ajouté de la saturation, de la vibrance pour qu'il soit un petit peu plus peps, même s'il tire la gueule. Et j'ai fait pareil pour tous les autres éléments et je mets toujours un petit fond avec l'outil flou directionnel. Et voilà, bon ce serait trop long d'expliquer comment je fais toute une miniature etc, mais au moins vous avez un petit aperçu. Valise! Il est 19h et non je ne pars pas, mais je dois absolument préparer toutes les affaires pour le shooting de demain. J'ai loué un petit appartement dans Paris pour faire un shooting de malade pour mon agenda en photo et vidéo avec Lucas que vous connaissez déjà qui avait fait tout le shooting de ma collection de bijoux à Bali. Elsa bien sûr qui m'aide sur toute la DA, qui fait aussi ma make-up artiste, ma styliste. Elle est vraiment genre mon bras droit on va dire. Et ma copine Lucie, Lulu que vous avez sûrement déjà vu aussi dans mes vidéos et qui elle va faire toute la partie photo. Donc ça va être incroyable, c'est la première fois que je fais un shooting comme ça où je mets autant d'argent, d'investissement, de temps et j'espère que ça va vous plaire. De toute façon je vous montrerai tous les backstage sur mon Instagram. Mais donc là trêve de papatage parce qu'il faut que je prépare tous les accessoires et il y en a énormément. Et bien sûr toujours Spritz qui s'incruste. Ma phobie c'est d'arriver sur le lieu du tournage et me rendre compte que j'ai oublié un truc primordial. Si j'arrive sur le lieu du tournage sans mes agendas... Tournage ready! Je réalise pas que c'est demain, je suis tellement stressée, j'espère que ça va bien se passer. C'est fou parce que pour les tournages que j'organisais en stage avec Herborium, avec beaucoup de moyens, beaucoup d'équipes, beaucoup de mannequins, j'étais pas stressée. Et là quand c'est moi toute seule, je suis méga stressée. Mais ça va bien se passer. Et au lieu de passer ma soirée à stresser, à penser est-ce que j'ai oublié ci, ça, je vais rejoindre mes copines au restaurant. Je me rends compte que je fais que manger dehors dans cette vidéo, sachez que ce n'est pas comme ça tous les jours. Et aujourd'hui il y a Estelle à Paris, vous savez qu'elle vit à Marseille. Donc c'est l'occasion de se voir avec Marie, Alaya, ça va être trop bien. Tellement faim. Mon amour, t'es stressée pour demain? Oh là là. Tu comprends pas pourquoi je fais ma valise, mais je te jure que je pars pas. Oh, comment t'es insolent. Ah mais tu m'aimes plus là du coup. On est à Grupo Mimo et on va se régaler, tu vas prendre quoi? Eh ben moi je sais pas et toi? Margarita. On dit pas margarita, on dit margherita. Margherita. Je suis à la recherche des pâtes à la truffe. Oui, bon appétit. Je prends une petite souris moi aussi. Moi aussi. Il est 22h, j'ai passé une trop bonne soirée avec mes copines, ça m'a fait trop de bien. Et j'avoue que dans une journée normale de travail, à 22h, je serais déjà en train de faire ma skincare routine, prête à me coucher. Mais là, les gars, il me reste tellement 1000 trucs à faire que je pense que je vais vous abandonner là parce qu'il faut encore que je repasse les draps qui sont étendus derrière. Pour le tournage demain, vous comprendrez quand vous verrez tout. Et que je prépare aussi un risotto de coquillettes pour 6 personnes. Pour nourrir tout le monde demain au tournage et je tiens à ce que tout le monde soit bien nourri, donc je tiens à le faire moi-même. Je sens que ça va être trop bien et j'ai tellement hâte que vous découvriez l'agenda. Je vous jure que là c'est qu'une question de semaines, de jours. Et même si j'ai trop hâte d'avoir vos retours sur la DA, le shooting, la campagne, tout ça, le retour qui va être le plus important pour moi, ça sera vraiment l'utilisation. Si vraiment cet agenda, ça peut vous permettre de lâcher prise au quotidien, de vous sentir plus organisé, mais surtout d'avoir cet équilibre de vie. Et bref, je papote trop encore comme d'habitude, donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, même si c'était pas la vidéo la plus folle de ma chaîne YouTube. Je sais pas si finalement c'était une vidéo intéressante pour vous, parce que c'était vraiment surtout une journée montage, miniature et organisation du tournage. Vous avez
n'avez pas vu toute la partie mail collab, mais peut-être que je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. En tout cas, si vous avez passé un bon moment, vous pouvez me faire savoir en mettant un petit cœur en commentaire ou en vous abonnant à ma chaîne YouTube ou avec un petit pouce ou quoi que ce soit. Un signe de votre part. Pour pas que je me sente comme une folle en train de parler toute seule à sa caméra. Et comme d'habitude, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous et à jeudi prochain. Bye. Est-ce qu'on terminerait pas cette vidéo en beauté avec Spritz? Je pense, on va essayer de le trouver. Mon amour, le plus beau chat de la terre. Je suis sûre qu'il fait une tête d'ingrat. Non, il fait pas du tout une tête de mec blasé. T'es blasé, Spritzou? Mais parle pas, il est hautain. C'est le plus beau, ils êtes les plus beaux. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.